Et maintenant je vais pas m'en sortir la minou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle découverte d'un calendrier de l'Avent en avant-première, puisque celui-ci ne sera lancé que demain sur l'e-shop de My Little Box. Si vous souhaitez y accéder, je vous laisserai bien sûr le lien direct en barre d'infos. Si vous avez l'habitude de suivre ma série, vous vous souvenez sûrement que durant des années, My Little Box ne nous a proposé qu'un seul format de calendrier de l'Avent. Il s'agissait d'un coffret en carton illustré, et ils ont introduit un nouveau format l'année dernière, le format Vanity. Alors sachez que ce format de calendrier carton illustré n'a pas disparu, il sera lui aussi proposé demain à la vente sur les shops de My Little Box. Seulement par expérience, pour en avoir unboxé quand même plusieurs sur la chaîne, je dois dire qu'il ne s'agit pas de mon format préféré. Il est plus abordable certes, mais il contient aussi beaucoup de petits accessoires et je sais que c'est globalement un format qui est moins intéressant que le Vanity qu'ils ont introduit l'année dernière. Alors je vais tout de même vous donner ces infos prix, mais aujourd'hui on va se pencher sur ce format Vanity qui j'imagine vous intéresse beaucoup plus, tout comme moi. Ce calendrier illustré va être proposé au tarif de 49,90 € pour une valeur réelle équivalente à 250 €. Mais comme je vous l'expliquais, gardez en tête qu'il contient tout de même de nombreux accessoires dont la valeur a été estimée par My Little Box. Du coup, on passe à la deuxième offre, le format Vanity qui se trouve juste ici. Celui-ci va être proposé soit au tarif de 99,90 € pour les non-abonnés à la box mensuelle ou bien au tarif préférentiel de 84,90 € pour les abonnés. Alors c'est indéniable, il est en effet plus cher. Seulement sa valeur réelle est elle aussi bien plus élevée puisqu'elle est annoncée à 368,29 €, c'est très précis. Et ça me fait dire que tout comme l'année dernière, j'imagine qu'on va y retrouver plus de produits que d'accessoires. D'autant plus que l'équipe de My Little Box m'a précisé qu'à l'intérieur, on va pouvoir y retrouver des marques premium. Alors je voudrais aussi vous le montrer de plus près parce que je vous avais dévoilé des visuels dans ma grosse vidéo récap des calendriers de l'Avent de cette année, mais je dois dire que lorsque je l'ai reçu, j'ai été impressionnée. C'est-à-dire qu'il est encore plus beau que sur les visuels. Je trouve que le format est idéal parce que parfaitement réutilisable. Il s'agit vraiment d'un Vanity qui est hyper quali. Parce que je vous laisse observer la beauté de ce tissu. Il s'agit apparemment d'un tweed recyclé qui brille un petit peu parce qu'on retrouve à la fois des petites touches colorées mais également des petits fils dorés et je le trouve magnifique. Alors c'est parti pour la découverte. Comme vous pouvez le voir, il y a une fermeture éclair. Les cases sont décorées comme l'année dernière et j'ai l'impression, ouais c'est bien le cas, qu'il y a plusieurs étages. Alors c'est parti pour ce nouvel unboxing. On commence évidemment avec la première case. Ça ressemble à un parfum en roll-on mais ce n'est pas ça. Il s'agit d'une huile à lèvres, donc dans une teinte transparente qui est apparemment la Pacifae de la marque Le Rouge Français. Donc voici le produit, j'ai l'impression que c'est un full size et j'imagine qu'il doit y avoir un petit applicateur rollerball comme ceci. Case numéro 2, un produit Kiko, j'ai reconnu le packaging, c'est une gamme que j'aime vraiment beaucoup en plus, donc c'est un long lasting eyeshadow stick et c'est la teinte 03, alors voyons voir de quelle teinte il s'agit. Oh yes, c'est une teinte champagne lumineuse comme ça qui j'imagine plaira à un maximum de monde, il a l'air vraiment trop beau. Allez, je vais vous le swatcher. Il va être idéal pour le quotidien parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une teinte facile à porter, qui reflète bien la lumière mais qui ne contient pas de paillettes. En fait, c'est un effet satiné, un peu métallique, assez léger. C'est assez rare de retrouver des produits Kiko dans les calendriers de l'Avent, donc c'est plutôt un bon point. La case numéro 3 est trop jolie. Cette fois-ci, c'est un produit de soin, j'ai l'impression. Donc c'est un sérum contour des yeux qui s'intitule Night Shift de la marque Wild Science Lab que je ne connais pas encore. C'est également un full size qui fait 15 ml. La case numéro 4 est hyper légère, donc ça j'imagine que c'est un accessoire. Ah, des petites barrettes que je reconnais et que vous reconnaîtrez sûrement aussi. J'imagine que Blissim et My Little Box ont fait appel au même fabricant parce qu'on retrouve exactement ces petites pinces plates pour les cheveux dans le calendrier de l'Avent Blissim. Alors moi je vous l'ai dit, je trouve ça utile, d'autant plus que je dois attacher ma frange de façon quotidienne pour me maquiller et c'est toujours pratique pour dégager son visage, mais après je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas fans des accessoires. Bon là en l'occurrence c'est quand même un accessoire pratique, tant qu'il n'y en a pas trop, ça me va. Case numéro 5. Est-ce que ça serait pas un produit Rituals? J'ai également reconnu le packaging. Donc là on est sur le rituel de Jing et il s'agit
s'agit de la crème pour les mains, donc dans un format 40 ml. Du coup, c'est un full size dans la plupart des marques. Oh bah mince, la case numéro 6 a été un petit peu cabossée, la voici. Ouh, un produit Make Up For Ever, de nouveau en full size. Franchement, pour le moment, ça commence très très bien. Donc il s'agit du rouge à lèvres intense longue tenue dans leur gamme Rouge Artist Forever et c'est la teinte 164 Sassy Rhubarb, qui m'a l'air d'être une très jolie teinte un peu rose pour le quotidien. Le voici, vous allez peut-être reconnaître ce packaging. Voici la forme du raisin qui est assez originale en fait sous forme de goutte on va dire. Et je vais le positionner juste à côté. Ok, il est bien pigmenté, la texture glisse sur la peau. Voici sa couleur. C'est en effet un bois de rose assez soutenu et je dirais que dans cette couleur il y a une petite pointe de mauve et presque aussi une petite pointe de framboise. On passe à la case numéro 7. Alors, le premier produit capillaire de la marque Grow Gorgeous et c'est un soin ou un sérum sans rinçage qui apporte du volume. Le voici. D'ailleurs c'est un format qui fait 30 ml mais pour un soin capillaire je trouve ça raisonnable parce que ça permet de le tester un bon moment. Case numéro 8. Elle a l'air d'être bien remplie, c'est un nouvel accessoire. Est-ce que ça serait pas une petite paire de chaussettes? Yes, alors celle-là je les reconnais parce qu'on les a déjà eues dans une box, je les ai déjà dans mon dressing. Case numéro 9 et celle-ci je la trouve hyper jolie également. En fait ça me rappelle vraiment les petits carreaux qu'on retrouve à Lisbonne. Ah, alors il s'agit d'un autre accessoire et sur le petit pochon il est inscrit parure dorée, donc j'imagine que ça va être un bijou, peut-être des boucles d'oreilles ou un bracelet. Alors celui-ci je le reconnais également, je crois qu'on l'a également eu dans une box. Si c'est pas cette année, c'était l'année dernière. Donc peut-être que vous aurez un doublon si vous le reconnaissez également. Après, c'est un très joli jonc qui se présente comme ceci. En plus, il va bien avec ma tenue aujourd'hui, avec des petits détails couleur crème ou blanc. Case numéro 10. Alors, un autre produit de make-up de la marque Le Rouge Français. Donc on a deux références de la marque. Alors là, il n'est strictement rien indiqué. Mais comme ça, je pense qu'il s'agit soit d'un gel pour les sourcils, soit d'un sérum de croissance pour les cils et les sourcils. Et je pencherai plus pour cette deuxième option parce que ça me dit quelque chose. La case numéro 11 est toute petite. Ah, et bien c'est un Beauty Blender, donc tout simplement une éponge à fond de teint qui se présente dans un format assez classique avec une face plate et un côté rebondi. On retrouve le même format pour la case numéro 12. Ouh, ça je pense que ça risque d'énerver un petit peu certaines personnes. Attendez, je vous montre. Il s'agit de rouleaux de washi tape. Alors, il n'y a rien à dire, ils sont très jolis. J'aime beaucoup ces deux-là, je les trouve très sympas. Et surtout ce rouleau doré comme ça, pailleté. Ça peut toujours être utile lorsque vous emballerez vos cadeaux de Noël ou si vous faites du scrapbooking. Seulement, c'est quand même une case qui a été en quelque sorte sacrifiée pour un tout petit accessoire. Donc ça, je suis un peu mitigée. Case numéro 13. Ah, alors ce produit prend vraiment toute la case. Yes, c'est un produit Nuxe et c'est un très beau full size du masque détox dans leur gamme prodigieuse Boost. Donc c'est le masque éclat vitaminé qui se présente comme ceci et comme je vous le disais, c'est un full size qui fait 75 ml. Case numéro 14. De nouveau un petit accessoire. Mais je le reconnais aussi celui-ci. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'il était aussi dans une box de l'année dernière, vous me confirmerez ça. C'est, vous savez, un peu comme un Twilly d'Hermès. Bon, évidemment, ce n'est pas un Twilly d'Hermès, c'est une inspiration créée par My Little Box. Bon, après, c'est pas transcendant et c'est surtout que, comme je vous le disais, j'ai vraiment l'impression de l'avoir déjà vu celui-ci. La case numéro 15 est très légère. On va voir si c'est un accessoire ou un produit. Ah. Alors, c'est plutôt un accessoire, il s'agit d'un pinceau applicateur de masque qui pourra en effet être associé avec le masque Nuxe que je viens de vous présenter. La case numéro 16 est de nouveau petite. Encore un accessoire, je suis désolée. Bon, là je sais que pour beaucoup ça va être assez rédhibitoire. Il s'agit d'un duo de chouchous satinés comme ça, de couleur, on va dire crème, un peu beige. Donc bon, ils sont mignons. Mais ce sont deux chouchous quoi. Allez, on croit en cette case numéro 17, elle est plus lourde. Ah, alors c'est un produit de la marque Kérargan et c'est le shampoing à l'huile de ricin 100% naturel, donc qui renforce les cheveux. C'est un format voyage qui fait 75 ml, mais c'est tout de même un beau format qui fait pas 10 ou 30 ml si vous voulez. Il permet quand même de tester le produit un petit moment. Je connaissais pas du tout cette marque, il y a une autre référence qui s'est glissée dans le calendrier de l'Avent Blissim. Bon,
à tester. La case numéro 18 a l'air bien remplie. Ce sont des gummies que je connais et d'ailleurs celle-ci j'en ai déjà pris. C'est bien l'un des rares compléments alimentaires on va dire que j'ai déjà testé parce qu'en fait elle facilite l'endormissement. Et l'année dernière, si je me trompe pas, je crois que je vous en avais parlé, mais j'avais vraiment beaucoup de mal à m'endormir. Je sais pas pourquoi je suis passée par une période où je ne trouvais pas le sommeil, alors que je suis vraiment quelqu'un qui peut s'endormir n'importe où, n'importe comment. C'est assez grave, mais du coup ça me frustrait à fond et j'en avais consommé pendant un petit moment. Et ça m'a aidé, franchement ça m'a fait du bien. J'ai trouvé que ça a vraiment permis de réguler un peu mon sommeil. Donc c'est pas quelque chose que je consomme de façon quotidienne, mais en petite cure comme ça quand on en ressent le besoin, pourquoi pas. Il n'y a que 30 gummies à l'intérieur. Moi j'avais un format plus large qui correspondait à une cure d'1 mois. Ça j'ai l'impression que ça correspond plutôt à une cure de 15 jours puisqu'il faut prendre 2 gummies chaque soir. La case numéro 19 m'inquiète un petit peu. Elle est très très légère aussi. Voyons voir, ne soyons pas défaitistes. Bon, je pouvais être un petit peu défaitiste. Il s'agit d'une lime à ongles. Alors l'écran est très très joli. Il y a en effet une petite pochette protectrice ainsi que cette lime en verre. Et bien vous savez quoi, j'ai déjà testé les limes en verre et j'arrive pas à m'y habituer. Je préfère les limes classiques. Je saurais pas vous expliquer, je crois que c'est la texture de la lime qui me dérange lorsque je m'en sers. Donc ça, je suis pas sûre que je m'en servirai. Case numéro 20, un produit de la marque Aven dans un format voyage. Il s'agit du sérum restaurateur intense dans leur gamme Cicalfate Plus. C'est un format qui fait 10 ml. Voici comment il se présente. Voici la 21e case. Alors de la marque Cavaillès, c'est le soin multi-usage corps et visage qui s'intitule Crème miraculeuse. Donc il nous indique que c'est un produit enrichi en surgras végétal pro-régénérant et en Centella asiatica bio pour une formule concentrée qui aide en fait la peau à se régénérer. Case numéro 22, une petite baby huile prodigieuse or de chez NYX. Donc vous connaissez j'imagine très bien ce produit qui est assez incontournable chez NYX. Donc en effet c'est un tout petit format qui ne fait que 10 ml. Bon, après c'est peut-être un produit que vous préférez dégainer durant le printemps-été. On passe à l'avant-dernière case. Produit de soin. Oh yes! Bon, alors ça c'est assez génial. De la marque Sanoflore, il s'agit de la crème merveilleuse légère qui est un soin liftant anti-rides et c'est un full size qui fait 40 ml. Et voici la dernière case de ce calendrier. Vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup terminer par des cases qui sont assez waouh. Et là, j'ai un peu peur parce que elle est très très légère. Je pense pas qu'il s'agisse d'un produit full size. On va voir. Alors, un petit pochon avec de nouveau la mention parure dorée, donc il doit s'agir d'un bijou. Alors celles-ci me disent également quelque chose, je me demande si on ne les a pas déjà eu dans une box ou alors on a déjà eu quelque chose qui s'en rapproche parce que j'ai l'impression que les anneaux, enfin un peu déformés que j'ai, sont plus lisses. Là il y a un petit peu, si vous voulez, de texture, on dirait qu'ils ont été un petit peu martelés, donc c'est très joli. Mais je sais pas, pour moi c'est pas une case waouh, c'est juste un petit accessoire qui est très sympa à retrouver dans les box mensuelles, mais pour le calendrier de l'Avent, on s'attend plus à une majorité de produits versus les accessoires qui ont été glissés à l'intérieur. Ceci étant dit, si vous portez des boucles d'oreilles, elles sont vraiment très jolies, j'ai rien à redire là-dessus. Alors, il faut savoir que d'une année à l'autre, je ne revisionne pas toutes mes vidéos, mais là comme ça, j'ai l'impression que l'année dernière, à la fin de mon unboxing du calendrier de l'Avent en format Vanity, j'étais peut-être un petit peu plus enjouée. Je me souviens même que j'avais souligné le fait qu'il y avait plus de produits, un peu moins d'accessoires et que c'était globalement plus équilibré. Là cette année, je suis un petit peu mitigée. En fait j'ai l'impression que la moitié du calendrier est très bonne, on retrouve de super marques, de très belles références, des produits à découvrir, il y a à la fois du make-up, du soin, des produits capillaires, donc de ce côté-là je n'ai rien à redire, d'autant plus que pour moi ce calendrier gagne des points grâce à ce format Vanity, ce contenant, qui encore une fois est super joli. Le problème c'est que l'autre moitié du calendrier est très moyenne. En fait, il y a trop d'accessoires. Je le répète, mais je pense que parmi vous, c'est un peu le retour que je reçois très souvent. Vous n'aimez pas quand il y a trop d'accessoires. Et il y a aussi certains formats qui sont vraiment
petit. Alors ça me pose pas trop de problème quand il y a de très belles cases avec des full size, je comprends que les marques ou que les sites doivent équilibrer tout ça, mais là disons qu'avec cet excès d'accessoires, eh bien ça ne fait pas le poids, donc ça passe plutôt en point négatif. Alors je dois vous avouer que j'ai du mal à en tirer une conclusion là comme ça à chaud, tout simplement parce que je suis un peu mitigée. Et je pense que les retours vont eux aussi être un peu 50-50. Il y a définitivement des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs à considérer. Alors à vous de peser le pour et le contre, j'attends vos retours dans les commentaires ci-dessous. Et sur ce, j'espère que cet unboxing vous aura plu, qu'il aura pu vous être utile. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!